technique Willy Bakonga. Pouvez-vous nous confirmer qu'il y aura bel et bien rentrée des classes déjà demain lundi 10 août? Oui, je confirme la reprise de cours pour demain lundi 10 août 2020 à 7h30 sur l'ensemble du territoire national. Et là, ça va concerner exactement les élèves de 6e année primaire et ceux de 6e année secondaire. Donc, dans un premier temps, essentiellement, les élèves finalistes qui vont reprendre demain. Est-ce qu'il y a eu des dispositions sanitaires prises pour assurer les parents ainsi que les élèves? Est-ce que vous avez eu à distribuer des kits sanitaires? Je ne sais pas, à sensibiliser aussi. Mais ça c'est clair. Vous savez, sur instruction du président de la République, chef de l'État, et avec l'impulsion du Premier ministre, les dispositions nécessaires ont été prises au niveau des écoles pour éviter la contamination et surtout l'expansion de la maladie en milieu scolaire. Donc nous avons déposé presque dans toutes les écoles, dans les provinces touchées, on a déposé les cache-nez, on a déposé les dispositifs de lavage de mains et aussi les gels hydroalcooliques et même du savon dans toutes les écoles. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents et nous pouvons vous confirmer que toutes les dispositions ont été prises pour que jamais un enfant ne peut être contaminé. Et là, il faut le souligner que demain, c'est rien que pour les finalistes du secondaire et du primaire. Mais qu'en est-il vraiment pour les classes montantes? Est-ce que c'est une année blanche pour eux? Je ne sais pas, il y a un mot à dire là-dessus. Non, ça n'a jamais été question d'une année blanche, puisque vous savez, on a passé 150 jours de classe. Donc l'idée même d'une année blanche doit être écartée. Ici, il y a des réflexions qui sont en train d'être faites par mes experts et même les partenaires éducatifs pour que finalement on trouve les voies et moyens de terminer l'année en beauté avec ces élèves de classe montante. Donc très prochainement vous serez fixés. Et en quelques mots, quelles sont les grandes lignes qu'on peut retenir pour cette année scolaire? L'année scolaire, nous allons reprendre demain les cours. Vous savez d'ailleurs que pendant la période inédite, la période dramatique que nous sommes en train de traverser, nous avons initié les cours à distance pour permettre aux élèves d'avoir le niveau, de garder l'élan qu'ils ont déjà pris pendant les jours de classe. Et aujourd'hui, puisque le président de la République, chef de l'État, a pris la décision de rouvrir, n'est-ce pas, les écoles, remettre les enfants sur le chemin de l'école pour terminer l'année. Donc, nous avons pris énormément de dispositions. Par exemple, les dispositions de lavage de mains, et certainement pour que les enfants ne soient pas contaminés, mais aussi les grandes dates pour achever l'année. Vous avez du 26 au 27 août 2020, nous avons les TENAFEP. Le 31 août, nous aurons la dissertation, nous aurons les français oral et la pratique professionnelle. Et 17 au 10 septembre 2020, il y aura les 4 jours d'examen d'État. Restons toujours à l'enseignement primaire, secondaire et technique où le ministre Willy Bakonga était en réunion d'orientation avec les prophètes de la ville-province Kinshasa. Reportage Séverine Katanda. C'est la dernière ligne droite avant la reprise de cours dans 24 heures. Respecter et faire respecter toutes les dispositions prises par le gouvernement pour que la reprise de cours de ce lundi 10 août soit un succès sur toute l'étendue de la République dans un contexte d'exception. Tel est le message du ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wilema au prophète et sous-prophète de la ville de Kinshasa lors de la réunion d'orientation tenue dans son cabinet de travail ce dimanche 9 août 2020. 5 prophètes et 57 prophètes de la ville-province Kinshasa vont donc effectuer un travail de terrain de ce lundi pour s'assurer que tout se passe comme prévu dans toutes les écoles en veillant strictement et scrupuleusement aux mesures barrières. À chacun d'eux, des kits de lavage de mains, des cartons de gel hydroalcoolique et de cache-nez ont été remis. Il nous a instruits pour que nous puissions respecter les mesures barrières avec les élèves
et nous puissions vraiment instruire à ce que les calendriers soient suivis à la loupe. Nous sommes en train de dire aux parents qu'ils ne puissent pas oublier que les enfants doivent terminer l'année. Nous invitons les élèves en uniforme et les enseignants tous à reprendre le chemin de l'école pour clôturer cette année 2019-2020. Tout est donc prêt. Ce soir sera les dernières touches et dernier déploiement des matériels de protection sanitaire dans des écoles avant le go du chef de l'État ce lundi 10 août 2020 à 7h30. Officielle des activités du secteur de l'éducation non formelle est prévue pour le 17 août 2020 après la désinfection des salles et des centres. À la veille de la reprise de cours dans la province de Kwilu, les écoles sont déjà prêtes pour recevoir les élèves finalistes, nous dit Bienvenue dans ses reportages. S'assurer des conditions sécuritaires relativement à la prévention et à la protection contre la Covid-19, c'est là à la veille de la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national le lundi 10 août 2020. C'est l'objectif qui s'est assigné M. Cyprien Yokangwei, inspecteur principal provincial du Kwilu 3. Ce week-end, il a fait la descente sur terrain pour se rendre personnellement compte des préparatifs en rapport avec la désinfection des salles de classe, notamment au niveau du complexe scolaire Monseigneur José Moko et Kanga, à l'Institut Lakoane, au lycée Lakulanza, à l'épée Petite Flamme, où il était accompagné de quelques sous-prophètes et des inspecteurs de poules. Je suis très ravi de joie de voir que partout où je suis passé, toutes les écoles sont prêtes à recevoir les enfants, c'est lundi déjà. J'ai vu les quelques enfants protégés par les masques, j'ai vu les dispositifs de lavage des mains dans toutes les salles, j'ai vu quelque part les élèves de coupe et couture en train de confectionner les masques, surtout les écoles qui ont des centres d'examen d'État. Donc tout est prêt chez nous dans les Kwilu 3. Tout est prêt, je le confirme. Nous sommes très honorés d'avoir reçu l'IPP pour une visite éclair dans le cadre de la reprise des activités scolaires, particulièrement pour les élèves de 6e, du point de vue logistique, des élèves qui sont en train de nettoyer, de préparer les salles. Vous trouvez devant les salles de classe les dispositifs de lavage des mains. Par rapport aux mesures de barrières prônées par les chefs de l'État, vous constatez déjà que nous avons des lave-mains à côté. Et quand nous sommes entrés dans les salles de classe, vous avez vu la disposition. Là où nous avons essayé de respecter la distanciation sociale. Donc nous osons croire qu'avec les masques ou les cache-nez que vous voyez sur chacun de nos élèves, commençant par moi-même, nous sommes prêts. Une façon pour lui de s'assurer que des gestes barrières et autres mesures d'hygiène édictées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et autres autorités sanitaires sont et seront scrupuleusement observées tant par les corps enseignants que par des élèves. Des cours également aujourd'hui dans toutes les universités du pays. Toutes les dispositions sanitaires sont déjà prises pour protéger les étudiants. Les cas ici de l'université protestante du Congo et autres. L'infection des lieux publics, désormais une tradition imposée par la Covid-19 à Kinshasa, à la veille de la rentrée académique dans un contexte particulier avec la pandémie du coronavirus, la commission prévention et biosécurité s'élance sur tous les fronts pour contrer cette pandémie. À l'université technologique Bel Campus, les sapeurs-pompiers de la ville et les hygiénistes vêtus des épis pulvérisateurs à la main, d'affaires à la décontamination des auditoires, bureaux et autres surfaces publiques. L'image est spectaculaire. Même chose à l'université protestante du Congo. Ici, tous les points de contact, notamment auditoires, bureaux administratifs, bibliothèques et autres, ont été nettoyés et rien n'a été laissé au hasard. La présidente de la commission prévention et biosécurité entend par cette opération offrir un environnement sain aux étudiants, enseignants et tous les corps administratifs. Dans ses recommandations, le docteur Isabelle Lumbo Isangou a insisté sur le respect des gestes barrières. Demain, c'est la rentrée académique. On a commencé hier à faire la ronde des universités pour être sûr de ce qui se fait avant que les étudiants n'arrivent. Devant chaque auditoire, il faut des dispositifs de lavage des mains. Donc chaque étudiant qui veut entrer dans la salle, il doit d'abord se laver les mains. On doit déjà les checker déjà à l'entrée et il doit porter correctement les masques. On doit faire un effort à faire respecter cela.
la maladie est toujours là. Et là où dans d'autres sièges où on avait des confinés, on a vu les cas monter brusquement. C'est pour nous ne voulons pas que ça nous arrive. Message bien reçu par les responsables académiques qui s'engagent à appliquer ces consignes. Retenez que ce marathon amorcé par la commission prévention et biosécurité va se poursuivre dans tous les lieux et rassemblements, notamment les églises, les écoles et universités. On a nettoyé et désinfecté quelques établissements de la province concernant la rentrée académique. En prélude de la rentrée académique prévue en date du 10 août, les installations de l'Institut supérieur de développement rural ISDER Bukavu et celles de l'Université catholique de Bukavu UCB ont été désinfectées par pulvérisation, fumigation et nébulisation le vendredi 7 et le samedi 8 août. Avec les équipements modernes de lutte contre le Covid-19 certifiés par l'OMS et l'OCC, le directeur général, l'ingénieur Ntale Mirindi Edo, rassure aux Congolais la qualité du travail qu'offre son entreprise. Compte tenu de ce que nous venons de faire pour l'ISDER et pour l'UCB, nous appelons les autres à venir vers nous. Nous sommes un service quand même, nous donnons des prix abordables pendant ces temps de Covid. Qui abrite les auditoires, le bureau des autorités académiques, les chapelles, les bibliothèques et les matériels roulants, les cours ainsi que les installations de la radio ISDER Bukavu ont été désinfectés par les établissements ADMAR et Innov Congo en partenariat avec la coordination provinciale de l'environnement et développement durable du Sud Kivu. Avec ces opérations, l'ISDER et l'UCB sont prêts à recevoir les étudiants en toute sécurité à partir de ce lundi 10 août, conformément à la note circulaire du ministère national de l'ESU, Thomas Luaka Losanjola, a ajouté les chargés de communication de l'UCB Bukavu et les délégués syndicaux principaux de l'ISDER. Mesures liées à la distanciation physique ainsi qu'à la limitation de cette propagation devraient tous nous caractériser. Les étudiants, pour leur part, sont appelés à respecter les mesures barrières telles qu'édictées par les autorités du pays. Parlons maintenant de cette campagne de paiement des frais d'hospitalisation des femmes maintenues prisonnières dans une maternité de la capitale. C'était une longue journée de travail pour les équipes du mouvement Inspiration et l'association Bomoy qui ont choisi de rendre visite aux femmes internées dans quelques maternités de la ville de Kinshasa. Question de manifester leur solidarité, aussi mener une campagne pour que la maternité reste toujours un événement de joie. Ces associations ont commencé leur visite à l'hôpital général de référence de Makala où elles ont libéré 4 femmes retenues prisonnières sur les 18 femmes faute de paiement des frais de maternité. Une trentaine de bébés ont aussi reçu des kits composés de layettes et autres équipements sanitaires pour permettre à leurs mamans de les protéger contre la Covid-19. Sylvie Olela Ondimba, chef de projet dans l'ONG Bomoy, et Bijou Banyakou, présidente du mouvement Inspiration, ont encore posé un autre geste similaire dans la maternité de Bumbu et à l'hôpital de Ngiringiri. Hormis les layettes, des frais de maternité. L'association Bomoyi et le mouvement Inspiration. Alors ce sont 2 associations qui ont réuni leurs forces pour répondre à un cri, le SOS Maternité. On a eu une grosse et belle journée durant laquelle on a pu visiter 3 maternités de la ville, durant laquelle on a pu payer les factures de femmes insolvables. 5 femmes ont pu regagner leur maison aujourd'hui et on a également distribué 75 kits avec des biens de première nécessité. Donc je suis vraiment très heureuse. Je remercie tous les partenaires, les amis, les connaissances qui ont contribué parce que tout seul on n'aurait pas pu le faire. Et je pense qu'il y a lieu de mener des actions comme celle-là assez régulièrement, mais aussi de réfléchir un peu plus profondément pour trouver une solution plus durable. Notre objectif, c'est de ne plus avoir aucune femme
prisonnières dans les maternités, que la maternité redevienne vraiment un sujet de joie, de plaisir et pas une difficulté et une charge pour les familles congolaises. Signalons par ailleurs que la descente de cette synergie des ONG s'inscrit dans le cadre de la campagne SOS Maternité, la première édition qu'elles ont initiée. Une autre reprise, cette fois de vols aériens fixés pour le 15 août 2020. Et toutes les dispositions sont prises pour protéger les passagers. Fifi Mukundi nous en dit plus. L'aéroport international d'Ndjili est prêt à gérer de nouveau d'intenses trafics. C'est à partir de ce 15 août 2020. Pour ce faire, les contrôles sanitaires s'intensifient à ce site aéroportuaire. Le ministre des Transports et Voies des Communications a palpé du doigt cette réalité. Du circuit de départ et de l'arrivée, le ministre a expérimenté le fonctionnement de diffuseurs automatiques de gel alcoolique. À cela s'ajoutent les flexiglas installés sur les comptoirs d'enregistrement et du traitement des documents. Autre aspect lié à la lutte contre cette pandémie du coronavirus, les marquages de distanciation au sol, les ports par les agents de sûreté, des tenues d'équipement de protection individuelle. Avec ces décors, l'équipe du directeur général de la Régie des voies aériennes, Bilengue Abdallah, rassure non seulement la tutelle de la reprise des activités sous haute protection, mais aussi des usagers. Nous sommes très contents de ce que nous avions vu. Les dispositions sont prises et qu'ils attendent vraiment de recevoir le trafic. Toutefois, la RVIA a besoin de l'appui du gouvernement pour pérenniser la lutte contre la Covid-19. Les problèmes de moyens qui se posent parce qu'il faut désinfecter à chaque moment plusieurs endroits et que les budgets ont été déposés. Et nous avions la réunion avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que le gouvernement qui a pris l'engagement par l'entremise du ministre de la Santé de pouvoir valablement accompagner la RVA pendant cette période de la pandémie. Avec ces dispositifs sanitaires, la RVA entend matérialiser les recommandations des autorités sanitaires. Julie Biboyi, aveugle de naissance, kinésithérapeute, pas comme les autres, découvrons ensemble ses exploits. Cinquantenaire et aveugle de naissance, Julie Biboyi est kinésithérapeute depuis 1989 après l'obtention de son diplôme de graduat en kinésithérapie et massage grâce à une bourse d'études de l'Université de médecine et pharmacie de Tunis. Motivée par son amour de partager son savoir-faire aux autres, elle s'élance dans la formation en tant qu'enseignante à l'Institut national pour aveugles. Un métier qu'elle exerce depuis 1991, vu son état, elle rencontre beaucoup de difficultés. Bon, à travers mon métier, il se pose plus de difficultés. Quand je donne les résumés aux non-voyants, je procède par la dictée en braille et puis eux aussi ils prennent le cours en braille. Là, en tout cas, le problème ne se pose pas. Quand il s'agit des voyants, là, il faut écrire au tableau. Alors moi, étant aveugle, étant non-voyante, je ne sais pas écrire au tableau, ni non plus écrire au bic. Non. Là maintenant, je fais quoi? Je dis aux élèves non-voyants à qui j'ai dicté le cours en braille, de le faire aussi pour les autres. À leurs collègues là, qui sont des voyants, ils dictent et puis eux, ils prennent note avec leur bic. Ou bien s'il y a un professeur comme moi, il peut m'aider à écrire le cours au tableau et les élèves valides prennent note. Les ambitions. Julie Biboyi est plus que déterminée, malgré son âge et son handicap, d'avoir son propre cabinet. Mon métier, c'est de faire les massages. C'est aussi de faire mon meilleur métier, c'est les massages, les mobilisations. Mais mettre tout ce que j'ai appris en pratique.
Pionnière en Afrique et en République démocratique du Congo chez les personnes non-voyantes et malvoyantes, Julie Biboy pense déjà à la relève et lance un appel aux autorités du pays pour valoriser ce qu'elle fait. Elle s'attend à un prix en son honneur tant qu'elle est encore en vie. 100 jours du chef de l'État, la ville de Kikwit connaît les travaux de réhabilitation des savoiries et de lutte anti-érosive. Willy Atunakov précise. Longtemps demeuré dans un état de dégradation très avancé, le boulevard national de Kikwit, ville économique de la province du Kwilu, long de 9,250 km, subit actuellement d'intenses travaux de réhabilitation grâce à la vision du chef de l'État dans le cadre de son programme de 100 jours et la détermination du gouvernement central à matérialiser cette vision managériale à travers le ministère des ITP. Il en est de même de travaux de lutte anti-érosive sur les sites Kagwa, long de 200 mètres, en voie d'être stabilisés grâce à l'expertise avérée des agents de l'Office de voirie et de drainage OVD commis à ces chantiers. Soucieux de l'aboutissement heureux de ces projets à impact social réel et visible sur la population de Kikwit, estimée à près d'1 million d'habitants, le directeur général de cet établissement public a effectué vendredi 7 août 2020 les déplacements de Kikwit afin de se rendre personnellement compte du niveau d'exécution des travaux. Ingénieur Victor Tumbachikela explique. Le chef de l'État, le président de la République a une vision pour ce Congo. Et cette vision, dans un de ses axes, vous avez les infrastructures qui sont très importantes. Et il le dit toujours, Kinshasa n'est pas le Congo. Le Congo, c'est toute la République démocratique du Congo. Cette route qui est le boulevard national a été construite il y a 40 ans. Il était tout à fait normal que nous, l'OVD, sur l'instruction de notre EANCI, qu'on puisse choisir cette route qui est un symbole pour les habitants de Kikwit pour qu'on puisse se réhabiliter. Et aujourd'hui, je suis très content quand je regarde ces travaux. Nous avons déjà réalisé sur cette route et à ce qui concerne les assainissements, nous sommes aussi à plus ou moins 60% d'exécution des travaux. Vous avez vu avec moi la région Kagwa qui a été pratiquement absorbée. Il reste quelques réglages. Pour sa part, le maire adjoint de Kikwit, Jean-Claude Mongala, s'est dit très satisfait de la qualité des travaux exécutés par l'OVD. L'opinion est très favorable, en commençant par nous-mêmes, les autorités, pour les travaux qui se font. Nous disons merci à l'OVD, nous disons merci au gouvernement central, au chef de l'État, pour tous ces travaux. A noter que les travaux de cet axe routier, une fois terminés, vont faciliter la circulation des usagers partant de la RN1 au niveau de l'hôtel Takizala jusqu'à l'aéroport de Kikwit en passant par le plateau et la commune de Gazamba. Kinshasa viennent d'être honorés en qualité d'ambassadeurs universels de la paix. Ils s'engagent donc, allais-je dire, à promouvoir la paix sans leur coloration politique. Ils sont une dizaine à prendre l'engagement d'œuvrer dans l'amour afin de promouvoir, renforcer et consolider la paix en République démocratique du Congo pour son développement. Investis dans l'accomplissement de leurs activités humanitaires pendant 60 ans d'indépendance de notre pays et 40 ans d'existence du Conseil universel pour la paix KILPAC, ces personnalités sont reconnues en qualité de notables universels de la paix, comme le souligne le directeur général de KILPAC. Il est grand temps que nous puissions nous aimer les uns et les autres. Il parle à l'église, mais je vois que ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous allons parler de la paix, et la paix, on peut que la faire dans l'amour du prochain. Comme le Seigneur Jésus disait, comme Mahomet disait, donne-moi la paix et je vous donnerai la paix. La particularité de cette organisation a marqué les lauréats qui se sont exprimés en ces termes. Nous n'allons pas nous arrêter au niveau des titres. Nous avons une mission, laquelle d'œuvrer pour la paix, de sensibiliser davantage nos populations pour que la paix règne. Vous savez très bien, sans la paix, il n'y a pas de développement. Nous sommes là, hommes et femmes, et nous devons être porteurs de paix. Alors, vous connaissez mon combat, ce n'est pas aujourd'hui que je le commence, c'est depuis toujours.
cette égalité, le respect des droits humains. Mettre dans l'unité nationale, parce qu'actuellement, on a vraiment besoin de cette unité nationale. Parce que la paix est là, mais la paix doit être accompagnée de l'unité nationale. À ce moment-là, la solidarité entre, l'amour entre, et puis l'aide du prochain se fait systématiquement. Donc je reviens toujours au modèle que nous avons, les Indira Gandhi, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Abdou Diouf et beaucoup d'autres que nous avons entendus ici. Personnellement, j'invite tout le monde à essayer de revenir au bon sentiment, parce qu'un peuple uni, c'est un peuple fort, c'est un peuple développé. Le sanctuaire de la paix est honoré cette fois-ci par la consécration à ses rangs des notables de Kinshasa sans coloration politique. Et terminons ce journal par ces séminaires organisés à l'intention des communicateurs du PPRD pour leur mise à niveau. Matérialiser les recommandations de la matinée politique de Lubumbashi dans tous ses aspects, telle est la détermination du secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari. Ce samedi 8 août 2020, envie d'amener tous les communicateurs de masse du parti cher à Joseph Kabila au même diapason, le séminaire de remise à niveau a été lancé à partir de Kinshasa, précisément au siège du PPRD et de la Fédération de Funa. Environ 70 communicateurs de masse venus des 4 fédérations et 24 communes de la ville-province Kinshasa y ont pris part et ont été conviés aux exposés d'éminents orateurs, chacun abordant un thème spécifique issu du thème général, la communication politique au sein d'une formation politique cas du PPRD. François Nzekouye, Kikaya Bin Karoubi, Ngoma Binda, Mathieu Kitanga, Ernestine Nyoka, Yves Kisombe, Ludor Balekelai, Papi Tamba, India Omari, Adam Chaloué, tous cadres du PPRD sont montés au créneau pour réarmer tant moralement, intellectuellement et stratégiquement les communicateurs de base du PPRD sur la manière de communiquer. Leurs exposés ont été positivement accueillis par les participants qui n'ont pas tardé à manifester leur satisfaction à travers les chants et réjouissances spontanées. Il convient de signaler que cet exercice se poursuivra dans le tout prochain jour dans toutes les autres provinces du pays. Ce séminaire de formation a été clôturé au nom d'Emmanuel Ramazani Shadari,